Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va apprendre à créer nous-mêmes nos propres mods sur les Sims 4. Et ça va être franchement beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Et si je vous disais que cette affiche, par exemple, eh bien, je l'ai intégrée juste avec l'application Paint, disponible nativement sur Windows. Bon, bien sûr, on verra aussi comment utiliser Photoshop, et on ira bien sûr jusqu'au modèle 3D. Allez, j'espère que Mario ne va pas sortir du tuyau à ce moment-ci. Nous, on perd pas de temps, et on est parti pour la création de nos propres customs et de nos propres mods sur les Sims. La première chose à faire, c'est donc d'aller sur Google et de taper Sim Studio 4. C'est le logiciel qui va vous permettre justement de personnaliser tout ce que vous avez dans vos Sims. On va donc sur le site sims4studio.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on se rend dans Downloading and Installing Sims 4 Studio. On va ensuite dans Downloading Sims 4 Studio. Et ici, avant de continuer, vous devez vous créer un compte. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. On clique donc sur Register. Et on enregistre les informations. Une fois que vous êtes connecté sur le site, eh bien, rendez-vous maintenant dans Download and Installing Sims 4 Studio. On se rend dans Downloading Sims 4 Studio. Et vous retrouverez ensuite les liens en fonction de si vous souhaitez installer la version pour Windows ou la version pour Apple. On va sur la version Windows, dans notre cas. En fonction, vous aurez soit la version finale à télécharger, ou comme aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, eh bien on est toujours sur la bêta. Et donc on va choisir la bêta. Voilà, en fait, simplement suivez les liens. On va prendre la version Sims 4 Studio pour Windows. On descend un peu. Et on clique sur Download Installer. On clique sur Télécharger. On télécharge. Et quand le téléchargement est terminé, eh bien simplement, on ouvre l'installeur. L'application n'est pas reconnue par Windows, mais elle n'est pas dangereuse, donc on va sur Informations complémentaires. Et on clique sur Exécuter quand même. On accepte la licence, Next, 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 Install. L'installation est terminée. On laisse cocher Launch Sims 4 Studio, Finish. À partir de maintenant, l'application va se lancer. Alors, au premier lancement, eh bien, Sims 4 Studio va regarder justement tous les contenus qui sont disponibles dans Sims 4 et que vous pourrez utiliser comme base. Si jamais il ne trouve pas le répertoire d'installation des Sims, alors à ce moment-ci, allez dans Settings et assurez-vous que le chemin ici, Sims 4 PAF, eh bien, est le bon et pointe bien vers votre installateur des Sims. Pour ça, appuyez sur les trois petits points et souvent, rendez-vous dans ce PC, dans votre disque dur. Alors moi, j'ai installé sur un deuxième disque dur. Il se trouvera dans Program Files, The Sims 4. Et ici, cliquez simplement sur sélectionner un dossier. Moi j'annule car il l'a trouvé correctement. À partir de maintenant, on peut vraiment commencer à s'amuser. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à importer nos propres graphismes. Par exemple pour créer des tableaux, des t-shirts, etc. dans le jeu. Et pour ça, j'ai récupéré des dessins d'une illustratrice que je vous présenterai plus tard, mais dont l'univers est vraiment orienté jeux vidéo, manga, etc. C'est un compte qui vaudra vraiment la peine d'être découvert et je vous présente ça juste après dans cette vidéo. Donc ce que j'ai envie de faire pour commencer, c'est créer un genre de tableau personnalisé qui contiendra ces affiches. Alors pour ça, premièrement, je dois rentrer mon nom de créateur qui est ici. Donc pour moi, c'est Bertrand.tech. Je vais mettre Bertrand Tech. Je choisis ici ensuite dans Object Create 3D Mesh et je clique ensuite sur le bouton Object. À partir de là, un menu s'ouvre avec tous les objets qui sont présents dans votre jeu. Alors, si vous avez acheté des extensions, etc., vous devriez en avoir encore plus que moi. Mais moi, je vais choisir un tableau qui pourrait assez bien faire l'affaire. Celui-ci, par exemple, me paraît vraiment chouette. Donc, je le sélectionne et je clique ensuite sur Next. Ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre en vous demandant d'enregistrer un fichier au format .package. C'est en fait votre futur objet que vous pourrez importer dans votre jeu. Donc moi, je vais le mettre dans un tout nouveau dossier que je vais appeler Création Sims, par exemple, sur mon bureau. Et ici, je vais appeler ça Affiche Perso. Je clique ensuite sur Enregistrer. Dans la fenêtre qui s'ouvre à présent, vous retrouvez l'objet tel qu'il sera disponible dans le jeu. Je vais ensuite me rendre dans l'onglet Texture. Alors, juste un petit mot d'explication. À ce moment-ci, eh bien, tous les objets que vous avez trouvés dans votre jeu seront ce qu'on appelle des meshes, des modèles 3D.
sur lequel une texture sera appliquée. Et justement, eh bien, dans ce cadre, l'image qui sert de fond ici, eh bien, c'est une texture. C'est simplement une image qui est appliquée sur un modèle 3D pour faire simple. On n'a pas besoin de se prendre la tête jusque-là. Tout ce qu'on va faire, nous, c'est dans l'onglet Texture, choisir Diffus, qui est ici, et cliquer sur Export. Ici, je vais toujours aller dans mon dossier Création Sims, et je vais nommer ce fichier Texture Tableau. Et je clique sur Enregistrer. En fait, c'est quoi ce fichier Texture Tableau? Si je l'ouvre, eh bien, ce n'est simplement qu'une image qui contient la texture de mon cadre. Et donc, si je modifie cette image, je pourrais la réappliquer sur le modèle 3D et le changer, tout simplement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir cette image avec un éditeur d'images. Alors, si vous avez Photoshop et que vous y connaissez, vous pouvez très bien l'utiliser, mais on pourrait très bien faire ça avec Paint également. Je vais faire un clic droit, ouvrir avec Paint. L'objectif ici, c'est donc de remplacer cette partie d'image par la nouvelle. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller dans Fichier, je vais choisir Importer dans la zone de dessin et je vais choisir à partir d'un fichier. Ici, je vais choisir le fichier que je souhaite incorporer dedans. Alors, il y a pas mal d'affiches sympas. Moi, je vais choisir celle-ci. C'est une affiche vintage basée sur Matchhopper pour ceux qui connaissent bien Pokémon. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est à la mettre à la bonne dimension. Pour ça, je vais faire un clic droit dessus et je vais choisir Redimensionner. Ici, je peux choisir les nouvelles dimensions en pourcentage. Vous voyez ici, et je vais mettre 30%. Je pense que ça devrait être pas mal pour celle-ci. Je clique sur OK. À partir de là, je la replace juste correctement dans l'image en cliquant et en maintenant mon clic. Voilà. Je peux venir aussi sur les petits coins pour redimensionner un petit peu l'image, pour vraiment bien fitter par rapport au tableau. Voilà, ça c'est pas mal. Et une fois que c'est bon, eh bien j'enregistre le résultat. Donc Fichier, Enregistrer. C'est bon, je peux quitter Paint, la modification est effectuée. Si je réouvre mon texture tableau.png, eh bien, je retrouve maintenant la nouvelle image. Donc ça, c'est parfait. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'utiliser cette nouvelle texture dans Sims 4 Studio. Reprends Sims 4 Studio, et cette fois-ci, plutôt que cliquer sur Export, je clique sur Import. Je reprends la nouvelle image que j'ai modifiée, et on voit bien que maintenant, on a cette nouvelle image qui est intégrée dans l'objet. On clique ensuite sur Save. Il nous dit que notre package, eh bien, il a été enregistré. Donc je clique sur OK. Et à partir de là, on est bon. OK, alors maintenant que le package est enregistré, juste ici dans le dossier dans lequel vous l'avez mis, il est temps de l'intégrer dans votre version des Sims parce que je pense que c'est ce que vous attendez depuis le début. Alors, pour ça, on va simplement copier ce package. Donc on va faire un clic droit, copier. Et ensuite, on va aller dans les documents. Dans votre dossier documents, ici, vous devriez trouver un dossier Electronic Arts. Double-cliquez dessus et allez ensuite dans votre dossier Les Sims 4. Ici, vous devriez trouver un dossier Mods. Si ce n'est pas le cas, faites simplement un clic droit, Nouveau, Dossier et créez un dossier Mods avec exactement la même orthographe que celui-ci. Double-cliquez et ensuite faites un petit CTRL-V pour coller ou un clic droit, coller. Votre fichier est à présent intégré dans le jeu. Donc on peut réduire cette fenêtre. Il est à présent temps de lancer votre jeu. Et au lancement du jeu, cette fenêtre devrait apparaître avec les modes qui sont disponibles. Et on retrouve du coup notre affiche perso. Donc contenu personnalisé. On valide avec le petit V. Et c'est bon. Ça sera dispo dans la partie. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien, vérifiez bien que vous avez bien appelé votre dossier mods avec l'orthographe exacte et que le fichier il est bien dispo dedans. Vérifiez également dans Options, Options du jeu, autre, que activer le contenu personnalisé et les modes est bien activé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, cochez la case, appliquez les modifications et ensuite relancez entièrement votre jeu parce que c'est vraiment au démarrage qu'il va lire le dossier mode. On clique ensuite sur Reprendre et ensuite votre nouveau contenu personnalisé devrait être disponible. Donc mode construction,
L'objet personnalisé ici, il reprend exactement les mêmes propriétés que le contenu de base qu'on a utilisé. Donc comme j'ai utilisé une affiche, eh bien, je vais aller dans Objet par fonction, Décoration, Affiche. Et je devrais trouver cette superbe affiche vintage Matt Chopper qui est juste ici. Eh bien on le voit, c'est dispo. Et donc je peux juste l'ajouter au jeu. Et voilà, c'est disponible. Trop bien. Alors on va aller encore un peu plus loin dans la vidéo, parce que si vous voyez ici, eh bien j'ai toujours la description de l'ancien objet. Moi, j'ai envie de jouer le truc à fond et d'avoir ma propre description avec affiche vintage Matt Chopper, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir juste après. Alors pour vous parler un petit peu de la dessinatrice des dessins que vous verrez dans cette vidéo, je vous présente le compte de The Legend of Leia. Elle vient tout juste de commencer à être présente sur les réseaux sociaux, mais vraiment elle a beaucoup de talent. Et donc n'hésitez pas à la soutenir, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Elle a vraiment des dessins à l'univers geek, Pokémon, etc. qui sont vraiment très chouettes, des affiches vintage, etc. Elle est présente sur Instagram, elle est présente sur YouTube et elle est présente sur TikTok. Les liens bien sûr sont dans la description de la vidéo. Allez, nous on continue. On est donc reparti pour faire un deuxième objet, et cette fois-ci à fond. Alors, on va choisir Create 3D Mesh, comme tout à l'heure. On va choisir Object, et cette fois-ci, on va retrouver une affiche sympa. Je vais aller dans Décoratif, et cette fois-ci, je vais me baser sur cet élément. Donc, je le sélectionne, Next, et cette fois, je vais me baser sur cette affiche vintage, qui est basée sur le fameux camion censé contenir Mew. Dans Pokémon Rouge et Bleu, si vous avez joué, ça devrait vous dire quelque chose. C'était celui situé près du bateau. Donc, je vais l'appeler Affiche Camion Mew. Et je clique sur Enregistrer. Cette fois-ci, je le fais à fond. Et donc, dans Catalogue, directement, je vais changer le nom, ici, pour changer le nom que je souhaite voir dans le catalogue. Donc, je vais l'appeler Affiche Mew Camion. Dans la description, je vais changer également et je vais mettre « Si vous avez joué à Pokémon Rouge et Bleu, cette affiche devrait vraiment vous plaire. » Je peux changer le prix. Donc cette fois-ci, je vais le mettre à $1. Je retourne aux textures et cette fois-ci, je vais choisir Diffus et je vais choisir Export. Je l'appelle Texture Camion. Et je clique sur Enregistrer. Alors dans la première partie, je vous ai montré comment le faire avec Paint. Bien sûr, c'est un programme que tout le monde pourra utiliser et donc je voulais vraiment rendre cette vidéo la plus universelle possible. Maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait le faire avec d'autres logiciels et cette fois-ci, je vais le faire avec Photoshop. Ça me permettra quand même d'avoir beaucoup plus de latitude. Ici, c'est pas un tuto sur Photoshop à proprement parler et donc je vais le faire rapidement. Je vous le passe en accéléré. Mais quand même, sachez juste que vous avez la possibilité de suivre un tutoriel complet sur Photoshop sur ma chaîne, alors n'hésitez pas. Voilà, quand c'est fait comme tout à l'heure, je vais aller dans Diffus et cliquer maintenant sur Import pour aller rechercher ma nouvelle texture. Et donc encore une fois, bien vous le voyez, ça fait parfaitement le travail. Alors dans Tag, vous pouvez également venir modifier les tags. Ici par exemple, on voit qu'on est passé vers une texture relativement rouge et donc je peux taper le rouge ici au niveau des tags, ce qui me permettra de le retrouver plus facilement dans les Sims. Pareil, maintenant, si je veux changer le type d'objet, ici, ça n'a pas tellement de sens, mais je pourrais changer ici. Vous voyez qu'on est sur décoration mur par défaut, mais on pourrait changer d'autres choses. Donc là, on est bon, on clique sur Save. Et puis, comme tout à l'heure, on va juste venir reprendre le package, affiche Camion Mew, CTRL-C, et on va le mettre du coup dans notre dossier Documents, Electronic Arts, les Sims 4, Mods. On est bon. On va juste à présent relancer les Sims. Et on trouvera du coup notre tableau dans le jeu. Et cette fois-ci, au prix de $1. Et donc ça fait quand même plaisir. Bien sûr, vous devez vraiment relancer totalement le jeu pour avoir la prise en compte des modifications. On voit qu'elle est dispo. Et cette fois-ci, juste au prix de $1, si c'est pas parfait. Je vais enlever quelques fenêtres pour faire un peu de place. Et voilà, on peut envoyer notre Sims contempler notre nouveau tableau. Et vraiment, c'est un tableau aspirant.
On passe à la suite avec les vêtements. On va à présent s'occuper des vêtements. Et là, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que ça va être à peu près la même technique. Sauf que cette fois-ci, on va aller dans Casse. On va choisir également Create 3D Mesh. Et on clique ensuite sur Casse. Ici, vous pouvez venir choisir le vêtement que vous voulez comme base pour votre design. Alors, je vais choisir ici un t-shirt blanc, par exemple comme celui-ci, ou un t-shirt noir, ça serait peut-être encore mieux. Et je clique sur Next. De la même façon, j'enregistre un nom du package et je vais l'appeler t-shirt Frituche. Alors pourquoi Frituche? Parce qu'on va justement intégrer, toujours une création de Léa, ce concept de Pokémon qui est plus ou moins un Pokémon cornet de frites. Ok, on est belge ou on l'est pas. Allez, let's go. Donc comme tout à l'heure, eh bien, un écran très similaire s'ouvre. Je vais bien sur l'onglet Texture, Diffuse et cette fois-ci, je clique sur Export. Là, on a la base texture du t-shirt et je clique sur Enregistrer. Je peux de nouveau ouvrir mon t-shirt soit avec Paint, soit avec Photoshop, soit avec GIMP, bref, avec le logiciel avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise et venir intégrer, encore une fois, mon dessin tout simplement sur la texture. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur la texture avant à gauche. Je vais prendre le dessin et le faire glisser. Je peux ensuite venir le redimensionner tout simplement et l'intégrer. Voilà, je valide. Et cette fois-ci, on fait un fichier enregistrer sous, enregistrer une copie sur Photoshop et je l'enregistre de nouveau en PNG. Et j'appelle ça texture t-shirt Frituche. Encore une fois, vous pourriez très bien le faire avec Paint, il n'y a absolument aucun souci. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que je vais créer une variation de ce t-shirt, ça sera l'occasion de vous montrer comment on fait. Donc pour ça, je vais juste rajouter I love Belgique. I love Belgium plutôt. Et cette fois-ci, pareil, fichier. Et on exporte en PNG. Et là, je l'appelle texture Belgique. On clique sur enregistrer. Tout ça pour avoir à présent deux textures exploitables, à savoir celle-ci, avec juste le nouveau Pokémon Frituche, et celle-ci, avec le I love Belgium en plus. Et donc, on va pouvoir créer du coup une variation. Pour ça, on se rend de nouveau dans SimStudio, là où on l'avait laissé. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire simplement, on va prendre ici dans Diffuse, on va importer notre première texture, donc juste Frituche. On charge et on voit que ça marche bien. Ok, ça c'est parfait. Maintenant, vous voyez qu'on a ici un bouton Add Swatch. Et donc ça va me permettre de créer une déclinaison. Je clique et vous voyez qu'on a un troisième qui apparaît ici. Et donc j'avais ici le premier en noir d'ailleurs. Bien, je vais aller sur le blanc d'ailleurs et bon, je vais le laisser comme ça. Voilà, on aurait pu reprendre la texture blanche et aussi intégrer le Pokémon dessus. Là, on va pas le faire. Je vais aller sur la troisième qui a été créée quand on a appuyé sur Add Swatch. Et cette fois-ci, dans Diffuse, je vais cliquer sur Import et je vais mettre ma deuxième texture. On a donc du coup trois déclinaisons. Donc la déclinaison noire avec le Frituche, la déclinaison blanche qui était dispo par défaut et qu'on a laissée, et la troisième qu'on a créée et qui contient I love Belgium en plus. À partir de là, on pourrait également venir éditer le comportement de notre vêtement au niveau des catégories. Mais là, on est bon. On va cliquer sur Save. On enregistre. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais reprendre ma création, mon t-shirt Frituge.package, et je vais venir le mettre dans mon dossier mode. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est toujours la même procédure à ce niveau-ci. Ensuite, comme tout à l'heure, on revient, relancer les Sims. On est parti. Ici, on devrait retrouver notre vêtement. Voilà, on va dans les hauts et on retrouve notre t-shirt Frituche. Donc je clique et là, on est bon. Regardez-moi ça. Mais surtout, j'ai bien accès aux variantes
qu'on a créé tout à l'heure. Ok, et maintenant on va passer à un niveau supplémentaire en créant nous-mêmes nos propres maillages 3D, nos propres modèles 3D. Alors pour ça, on va toujours aller dans Create 3D Mesh, on va cliquer sur Object, et on va trouver un modèle de base qui ressemble, on va dire, le plus possible à ce qu'on veut créer. Donc ici, par exemple, on pourrait se dire qu'on va créer, pourquoi pas une table, par exemple, parce que c'est assez facile à modéliser. Donc je vais aller chercher dans les surfaces une table qui servira de base à ce que je veux réaliser du coup. Donc voilà, je vais prendre celle-ci et je vais cliquer sur Next. Comme d'habitude, je vais créer un package justement pour ma table, donc je vais l'appeler table perso. J'enregistre. Alors attention, ce que vous devez bien comprendre ici, c'est que pour créer des modèles 3D, c'est qu'on va devoir passer forcément par un logiciel 3D. C'est assez bien fait dans SimStudio parce qu'il intègre nativement un support de Blender. Donc vous devez avoir Blender d'installer pour continuer cette partie-ci et idéalement avoir quelques bases. C'est pour ça que si ce n'est pas le cas, bien, je vous conseille premièrement de l'installer et deuxièmement de faire une petite pause sur la vidéo pour aller voir mes autres tutos d'initiation à Blender. Ça va vraiment vous aider pour la suite. On n'aura pas le temps dans cette vidéo, bien sûr, de faire un cours de Blender depuis les bases. Donc faites une petite pause. Si jamais vous n'avez pas les bases, allez voir le tuto et revenez tout de suite. Donc nous, on continue. Dans l'onglet Mesh, on va cliquer sur Export Mesh. Ici, on va donner un nom à notre fichier qui sera un fichier .blend. Donc ça sera carrément un fichier Blender, c'est intégré nativement dans SimStudio et ça va vous permettre de travailler ça assez facilement. Donc là je vais l'appeler table custom et je vais cliquer sur enregistrer. À partir de ce moment-ci, SimStudio exporte votre maillage 3D et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir avec Blender. Ce qu'on peut voir ici, c'est que votre mesh il a été exporté et on a plusieurs éléments ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier ce qui sert de base vraiment, je veux dire, à l'objet en lui-même. Donc ici, j'arrive directement en Object Mode et je clique sur la table et on voit bien que c'est S4 Studio Mesh 2 qui est l'objet en lui-même. Eh bien, c'est là-dessus que je vais travailler. Donc je vais aller en Edit Mode directement. Et à partir de là, eh bien, soit je modifie un petit peu ma table, si jamais j'ai juste envie d'apporter quelques modifications, soit eh bien, je repars carrément de zéro. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais donc choisir d'activer les rayons X, comme ça je sélectionne tout. J'appuie sur X et je delete les vertices. Comme ça, je reviens sur une nouvelle base. On voit que les points qui sont ici me permettront de jauger justement de la hauteur de ma nouvelle table. À partir de là, eh bien simplement, je peux créer ma nouvelle table. Ici, je vais faire quelque chose de très simple. C'est vraiment juste pour la démo, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Donc, je vais faire un coup de Add en Edit Mode. Je vais revenir rajouter, pourquoi pas, un cylindre. Voilà, je le modifie un petit peu avec les outils dans Blender. Donc ici, je peux simplement venir faire un coup de Scale dans un premier temps. Pour mettre à l'échelle, hop, voilà. Comme ça, ça me fait le pied de la table. Voilà, je ne le fais pas dépasser ici. Vraiment. Hop. Voilà, là on est bon, il ne dépasse pas. Et ce que je fais maintenant, c'est que je viens en sélection de face, hop, je viens agrandir un petit peu ça, je fais un petit coup d'extrude, un petit coup de scale, et un petit coup d'extrude, pour arriver au bon niveau, à peu près. Ok, donc du coup ici, eh bien, comme on le voit, hein, au final, j'ai ma table, vraiment une table extrêmement basique, hein, c'est vraiment ce que je disais. Mais à ce niveau-ci, en tout cas, on est bon, on a notre nouveau modèle. Donc je vais repasser en Object Mode et je vais enregistrer en faisant un petit coup de CTRL S. Alors c'est très important, j'ai remarqué, de passer en Object Mode ici avant d'enregistrer pour le réenvoyer dans SimStudio parce que sinon souvent ça fait une erreur. Donc je vous le dis, si ça fait une erreur, vérifiez que vous n'êtes pas encore en Edit Mode. Chez moi en tout cas, ça faisait ces erreurs-là. Donc du coup, je reviens maintenant dans SimStudio et je vais réimporter mon mesh. Donc je vais reprendre ma table custom. Ça importe. Et on voit deux choses. Alors on voit premièrement que ça a bien importé mon nouveau mesh, donc ça c'est super bien. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que ça a appliqué toujours l'ancienne texture.
Et ça, forcément, c'est beaucoup moins bien. Mais comme la texture va vraiment correspondre à votre maillage 3D, eh bien, le fait de l'avoir modifié, ça met en l'air la texture et donc on va devoir recréer ça. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais revenir sur Blender, je ne l'ai toujours pas quitté, et ici, vous voyez à gauche directement, dans l'onglet Default, j'ai l'image qui sert de texture. Je vais juste aller voir la taille qu'elle fait, ça va être utile plus tard, donc je vais aller cliquer sur Image, et je vais aller cliquer sur Resize. Là, je vois qu'elle fait 512 sur 512 pixels, et le mieux, c'est de garder cette dimension-là. C'est tout ce que j'avais à faire ici. Maintenant, je vais retexturer ma table. Donc là, on va le faire encore une fois très très simplement, mais on a besoin du coup de modifier les UV et on a besoin du coup de recréer cette nouvelle texture. Alors encore une fois, si vraiment toutes ces notions ne vous parlent pas, n'hésitez vraiment pas à vous former d'abord sur Blender. Là, je sélectionne ma table et maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir en Edit Mode. Ici, simplement, appuyez sur A pour tout sélectionner et ensuite rendez-vous dans le menu UV et choisissez ensuite Smart UV Project. Validez ensuite avec OK. Et ça vous permettra d'avoir des UV corrects pour la texture dans beaucoup de cas, dont celui-ci. Je vais dans l'onglet Material et j'enlève le diffuse.002. Voilà, ici on revient sur une table blanche et je vais créer un nouveau matériel. Donc je vais cliquer sur New. Et ici maintenant je vais donner la couleur que je veux. Je peux mettre un genre de brun, quelque chose comme ça. Voilà, pour la base. Je peux aussi faire un clic droit et choisir Shade Smooth ou Shade Auto Smooth en fonction. Voilà, Shade Auto Smooth, ça marche plutôt bien ici. Et donc là, bah voilà, ça me donne vraiment une table très 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 basique, hein, on est d'accord, mais au moins on voit comment ça se fait. Donc là, on est bon. Et maintenant, il va nous rester à créer justement un fichier de texture pour notre objet ici. Parce que même si on le réimporte comme ça, ça ne va pas réimporter le nouveau matériel qu'on a mis ici, SimStudio. Il s'attend vraiment à avoir un fichier de texture. Alors là aussi, il y a différentes façons de le faire. Moi, je vais vous montrer la façon, on va dire, simple. Quand on a un ou deux matériaux comme ça peut très bien le faire. Ce que vous allez faire, premièrement, c'est passer dans les options de render, ici, en rendu cycles. Et éventuellement, activer le GPU Compute pour gagner un petit peu en vitesse, etc. Ça, pourquoi? Parce que l'option Bake, elle va être disponible uniquement dans ce mode-là. Donc l'option Bake, elle va être juste en dessous ici. Vous voyez un petit onglet Bake. Et ça va me permettre justement de créer mon fichier de texture. Mais je ne peux pas le faire directement, vu que je dois créer un emplacement, entre guillemets, dans Blender pour avoir cette image-là. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais revenir ici, dans le coin ici en bas à gauche. Et je vais passer du mode 3D Viewport au mode Shader Editor. Je clique. Et ici, ce que je vais faire, je vais aller dans le menu Add qui est ici en dessous. Là, je vais aller dans Texture et je vais créer une image texture. Je la raccorde à rien. Tout simplement, ici, ça sera l'emplacement qui va recevoir ma texture. Donc là, je crée New et je crée une image aux dimensions que j'ai trouvées précédemment. Donc là, dans ce cas-ci, c'est 512 sur 512. Et je clique ensuite sur OK. Là, on est bon. On a une image qui va en fait recevoir automatiquement, c'est la convention dans Blender, c'est comme ça, notre texture. Et avant d'appuyer sur Bake, je vais choisir ici dans Bake Type, je vais choisir Diffuse. Ici, on va vraiment créer uniquement la texture d'image, la texture Diffuse, qui est celle qui contiendra la couleur, etc. On pourrait en créer d'autres, d'ailleurs je vous montrerai tantôt où est-ce qu'on les mettrait du coup dans SimStudio, mais là on va vraiment le garder simple. Donc on va dans Diffuse, on va enlever direct, indirect, on va juste laisser couleur. On laisse tout comme ça. On s'assure bien d'avoir notre mesh de sélectionner. Ici, S4 Studio Mesh 2 du coup. Et on clique sur Bake. Voilà. C'est terminé. L'option Bake a été faite ici, vous le voyez. Et on a du coup notre image de texture. Et bien cette image, on va pouvoir faire un coup de image. Et on va faire Save As. Et on va l'appeler du coup texture, table, custom.png. On sauvegarde comme une image. Et cette fois-ci, vraiment, on est bon. On peut rester sur SimStudio. Et on va du coup maintenant aller dans l'onglet texture. Là,
Dans texture, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans diffuse et on va faire import et on va choisir la nouvelle texture de tableau custom. Et alors là, encore une fois, vous voyez que eh bien, c'est pas tout à fait bon encore. On a des endroits où il manque de la place, etc. Alors pourquoi ça fait ça? Parce qu'on a modifié justement les UV dans Blender. Donc je vais revenir ici en 3D Viewport, voilà par exemple. Et on a modifié justement les UV. Les UV, c'est quoi? C'est la façon avec laquelle cette texture elle est collée sur l'objet. Et donc, comme on l'a modifié, par rapport à tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais réimporter de nouveau mon mesh. Donc, je vais faire import mesh et je vais réimporter tableau custom. Et là, on voit bien que le modèle, il est vraiment correct à ce moment-ci. Alors, il y aurait moyen d'aller plus loin. Alors, de deux choses. La première, on va vraiment la faire ensemble, c'est de s'intéresser aux LOD. Alors, c'est quoi les LOD? C'est les Level of Details, les niveaux de détail. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand vous êtes dans les Sims, quand vous zoomez assez près de votre objet, il va s'afficher en full résolution, en haute résolution. Mais quand vous allez dézoomer, vous allez regarder la maison par exemple dans son ensemble, eh bien, le jeu, ce qu'il va faire, c'est un mécanisme de jeu vidéo ça, il va remplacer ce modèle-là par un modèle qu'on peut avoir en plus faible définition pour économiser de la puissance graphique, on va dire, au niveau de votre ordinateur. Donc nous, ce n'est pas un modèle qui est très exigeant, donc ce qu'on va pouvoir faire simplement, c'est reprendre tous les LOD et refaire un import mesh à chaque fois pour reprendre à chaque fois la table custom. Tout simplement. Voilà, comme ça, on est bon et on est sûr que notre table, ça sera fonctionnel. Alors, comme je vous le disais, on pourrait encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait venir s'intéresser aussi aux ombrages de notre modèle 3D et on pourrait aussi s'intéresser à l'ensemble des textures. Ça veut dire que si on reprend justement, je vais reprendre ici au niveau de mon modèle normal, si on reprend ici, vous voyez qu'on a encore des textures qui ressemblent un peu, qui sont en fait celles de l'ancien modèle 3D. Ça, je pense que tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une deuxième vidéo. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires en tout cas. On pourrait voir ça ensemble, ça ne serait pas un souci. Mais en tout cas, vous voyez déjà un petit peu plus clair comment on peut venir intégrer de nouveaux objets. Donc ici, je vais save mon package. Et du coup, ça fonctionnera dans mon jeu. Il n'y a pas de souci avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné toutes les clés pour pouvoir créer vous-même tous vos objets dans Sims Studio pour mettre dans votre partie. Moi, c'est un plaisir de tourner ça pour vous. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est toujours important. Et nous, ça nous aide beaucoup en tant que créateurs de contenu. N'hésitez pas non plus à retourner faire un petit tour sur la page de Léa, justement pour voir un petit peu tous ces dessins que je vous ai présentés aujourd'hui et bien plus. Allez, nous on se retrouve très bientôt, à la prochaine.